C'est marqué dans le verset. Lo te'ametz et levavecha velo tikpot et yadecha me'achicha ha'evyon. Ne durcis pas ton cœur, ne ferme pas ta main vis-à-vis de ton frère qui est un pauvre. C'est-à-dire que Hachem il nous dit de faire attention de ne pas durcir son cœur et de ne pas fermer sa main. Après c'est marqué dans le passouk qui patoar tiftah et yadecha lo. Au contraire, ouvre ta main et donne à un pauvre. Est-ce qu'on a le droit de dire? Puisqu'on sait ce que Hachem il fait à la personne, il le mérite. Donc, est-ce qu'un riche il a le droit de dire? Puisqu'il est pauvre, donc il mérite d'être pauvre. Pourquoi moi je veux lui donner? Hachem il l'a rendu pauvre parce qu'il le mérite, donc moi je ne veux pas lui donner. Les commentaires nous disent qu'on n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset que le roi David il dit et Asher Hashem Yohav Yochiach Hakadosh Baruch Hu, que lorsqu'il aime une personne, eh bien, des fois, il lui donne un petit peu de souffrance. Et peut-être que cette souffrance de la pauvreté, c'est venu de l'autre côté, que Hachem, il aime ce pauvre-là, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne cette pauvreté-là. Donc, lorsqu'un riche il pense comme ça veut dire c'est une façon de durcir son cœur pour ne pas donner à son frère le pauvre. Les commentaires, ils vont plus loin. Ils disent, est-ce qu'un riche, il a droit de dire, écoute, ce pauvre-là, s'il allait travailler, alors il pouvait gagner de l'argent. Maintenant, puisque il ne veut pas travailler, pourquoi il veut que nous, on lui donne de l'argent pour qu'il vive? Les commentaires, ils nous disent, c'est aussi une mahashava, une pensée de ne pas donner à un pauvre. C'est pour ça que c'est marqué Lote Amet et Levavecha. Ça veut dire, tu n'as pas le droit de juger le pauvre de cette façon-là. Tu n'as pas le droit de penser sur lui des pensées qui ne sont pas bien. Et c'est sûr que lorsqu'une personne il pense du mal sur ce pauvre-là, ça vient du cœur. C'est pour ça que Hachem il a dit Lote Amet et Levavecha. C'est une façon de durcir ton cœur. C'est pour cela, ne pense pas du mal sur ce pauvre-là, parce que si tu penses du mal, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas durcir ton cœur vis-à-vis de ce pauvre. Il dit le Rambam Hacham Maïmonite. J'ai deux versets. Lo te'amet et levavecha velo tikpot et yadecha me'achecha ha'evyon. Ne ferme pas ta main. Et c'est marqué avant, Lo te'amet et levavecha. Ne durcis pas ton cœur. D'après le Rambam Maïmonite, il veut dire que de durcir son cœur et de ne pas ouvrir sa main, c'est une seule chose. Cela veut dire, quand une personne, il durcit son cœur, automatiquement, il ferme sa main. Et de l'autre côté, lorsqu'une personne, il ouvre son cœur, il essaie d'être un petit peu souple vis-à-vis du pauvre, alors il ouvre la main. Et c'est pour cette raison, d'après le Rambam Maïmonide, il dit que quoi? C'est pour ça que le pasuk, le verset, il dit d'un côté, il faut essayer un petit peu d'être souple, de ne pas durcir ton cœur, si tu ne durcis pas ton cœur, dans ce cas-là, tu ouvriras ta main vis-à-vis de ton frère le pauvre. Mais il y a une autre chose
dans ce verset-là qu'il faut comprendre. C'est marqué, Velo tikpot et yadecha me'achicha ha'evion. C'est marqué qu'il faut faire attention de ne pas fermer ta main vis-à-vis de ton frère, le pauvre. Pourquoi la Torah a dit ici ton frère? Dans les commentaires, ils ont amené deux explications. Une des explications, il faut considérer le pauvre comme s'il était ton frère, étant donné qu'il est un juif comme toi, il est le fils d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'il faut faire attention de ne pas fermer ta main et d'être un petit peu souple avec ton cœur vis-à-vis de ton frère qui est le pauvre. Il y a des commentaires qui disent pourquoi c'est marqué Achicha. C'est parce que le pauvre, pourquoi il vient voir un riche qui est juif, c'est parce que ses yeux, ils sont envers son frère le juif. Parce que le pauvre, il pense, le pauvre, il se dit, mais qui est-ce qui va me donner? Il n'y a qu'un juif qui est comme moi qui peut me donner. C'est pour ça que dans le verset de l'Otikpot, et Yadecha me'achicha evion, Hachem il dit, si toi, lui, le pauvre, il lève ses yeux envers toi, il dit voilà, mon frère le juif, il m'a donné. C'est pour ça que le verset, il mentionne, mais achicha ha'evion, c'est attention, il lève ses yeux vers toi, alors patoach tiftach et yadechalo, essaye de ton côté d'ouvrir ta main à ce pauvre-là. Et pour terminer, il faut savoir une chose. Le riche et le pauvre, ils sont pareils. Seulement, Hachem, il a voulu que celui-là, il soit un pauvre. Gzera min hashamayim. C'est pas parce que il n'est pas bon ou parce que il est mauvais que le bon Dieu lui a donné la pauvreté. C'est parce que le bon Dieu, il a voulu qu'il soit pauvre. De l'autre côté, le riche, c'est parce que Hachem, il a voulu qu'il soit riche. Il lui a donné de la richesse. Donc il n'y a pas une différence entre le riche et le pauvre en ce qui concerne de l'argent. Hachem il a voulu que celui-là soit pauvre et l'autre il soit riche, mais par rapport le riche et le pauvre, ils sont égaux. C'est pour cela que dans le verset Lo te'amet et levavecha, ne durcis pas ton cœur, velotikpot et yadecha, et ne ferme pas ta main vis-à-vis de ton frère qui est le pauvre. Ici, il parle de ton frère. Il veut dire au riche. Hachem, il lui dit, je t'ai rendu riche, je t'ai donné de l'argent. Il faut que tu remercies Hachem qui t'a donné de l'argent et qui t'a rendu riche. Alors, lorsque tu donnes au pauvre, donne-lui avec amour, donne-lui avec ahava ve'ahva. C'est une façon de lui donner, ça veut dire ne lui donne pas avec pas bon cœur, hasre shalom. Sache que c'est moi qui t'a donné cette richesse-là et c'est moi qui lui ai donné cette pauvreté-là. Donc, lorsque tu lui donnes, donne-lui avec un bon cœur. C'est pour ça que ouvre ta main à ce pauvre-là, et que ton cœur il ne soit pas, qu'il n'aura pas du mal en lui donnant. Réfléchis, c'est moi Hachem qui t'a donné la richesse. Ça peut être au contraire, ça peut être que toi tu sois un pauvre et lui il soit un riche, maintenant que toi tu es riche et lui il est pauvre, donc ouvre-lui ta main et donne-lui avec un bon cœur. Et ici, le riche il doit apprendre que ça ne suffit pas de donner de la tzedaka à un pauvre, il faut aussi lui donner avec un sourire.
Et parce que tu as donné avec un sourire, le bon Dieu, il te bénira.